Bonjour Monsieur Christian Chicot. Pourriez-vous tout d'abord vous présenter en quelques mots, très rapidement présenter, l'association de l'Orme et votre rôle au sein de cette association? Alors, je suis Christian Chicot, je travaille pour la ville de Gonfreville, à l'origine, en responsabilité notamment des risques majeurs et de la sûreté. La ville de Gonfreville, comme la communauté urbaine de la Seine Métropole, euh, comme toutes les autres communes du bassin de risque, font partie de l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine. Et le président de l'Orme est monsieur Alban Bruno, maire de Gonfreville-Lorcher. Mon rôle au sein de l'Orme, c'est d'être un conseiller technique du président. J'ai souhaité vous interroger sur l'Orme, dans le cadre de cette, session 3 du congrès de la SFSE qui s'intitule «La digitalisation de la crise, les nouvelles techniques de communication et d'information». Parce qu'il semble évident qu'aucun outil numérique ne peut fonctionner en matière de gestion de crise sans une robuste coordination. Légalement, normalement, cette coordination est assurée par chaque acteur qui participe à la gestion, des crises. Chaque collectivité locale, chaque établissement industriel, le SAMU, la gendarmerie, la police, les pompiers, et tous ces acteurs sont coordonnés par la préfecture. Sur le papier donc, il n'y a pas de trou dans la raquette. Alors pourquoi l'ORM? Ça réunit effectivement maintenant une seule région, mais à l'origine, c'en était deux, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, et ça réunissait trois départements, le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime. Le bassin de risque impacte la Seine-Maritime, l'Eure au sud de l'estuaire et le Calvados. Donc, on s'est dit, les élus de l'époque se sont dit, il faut qu'on arrive à créer quelque chose pour pouvoir se parler et construire ensemble. D'où l'origine de l'ORM. À la date d'aujourd'hui, les choses ont évolué puisqu'il n'y a plus qu'une seule région. Il y a toujours trois départements, mais on a un préfet qui est aussi préfet de région. Donc c'est plus simple. Pour autant, l'ORM a une particularité par rapport au reste du département de la Seine-Maritime, c'est que c'est une association qui travaille avec les industriels, avec les collectivités locales. Et donc, on ne remplacera jamais la préfecture. On ne remplacera pas parce que le CIRA 7PC a toute sa légalité, mais pour autant, on est peut-être un facilitateur de par les relations que l'on a antérieurement entre nous. On a un réseau constitué qui est, qui est riche, riche par les différents acteurs qui le composent. Et quand je parlais des différents acteurs, j'ai oublié l'université aussi. Parce qu'à certains moments, c'est intéressant d'avoir le point de vue des scientifiques. Et l'ORM, dans sa vocation, dans l'élan qui veut être porté par le nouveau président Alban Bruno, c'est de dire on a ce collectif, ces gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble déjà depuis des années et qui peuvent apporter un plus dans la gestion de crise. Donc concrètement, par rapport à la ville de Gonfreville-Lorcher, sur cette thématique de l'organisation de la maîtrise des risques majeurs, qu'est-ce que l'ORM vous apporte? L'ORM nous apporte ce réseau. C'est important, chacun a son plan. Les communes ont leur plan communal de sauvegarde. La communauté urbaine a la délégation pour le déclenchement de l'alerte au niveau de la préfecture. Les industriels sont réunis avec Synergie, PLH, pour travailler entre eux. Et ben, le fait d'être dans ce réseau nous permet de se connaître. Et en cas de gestion de crise, se connaître, c'est important. C'est plus facile d'appeler quelqu'un que l'on connaît, de savoir si ce qu'il nous dit, bah, c'est la réalité. Des gens qui ne se connaissent pas, des fois, on peut avoir un doute sur, comment il a réagi. Est-ce que
Mais là, on se connaît tellement que, eh ben, on sait à qui s'adresser, on sait que la réponse qu'on attend, elle sera donnée de manière honnête. Et c'est hyper important dans la gestion de la crise. C'est hyper important parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il faut aller vite, il faut avancer, faut être constructif, il faut être rationnel, il faut être pragmatique. Il y a plein d'entités. Et dans les entités, j'ai cité les industriels, mais il y a aussi Aropa Peur. C'est pas un maigre partenaire. Et chacun dans nos institutions, les industriels, ils ont leur POI, plan d'opération interne. Je disais tout à l'heure, les collectivités ont leur plan communal de sauvegarde. Le Aropa Peur a aussi ses systèmes. Donc, l'important, c'est qu'à partir du moment, sur un territoire, quelqu'un a une alerte, à quelque chose, un événement particulier. Ce qui est important, c'est que tous les acteurs soient mis en veille. À savoir, je vais prendre un exemple, sur un site industriel, sur la zone industrielle portuaire, il y a un événement qui peut ne pas être un POI, mais il y a un début d'événement. Eh bien, si la collectivité est prévenue suffisamment tôt, les gens qui vont finir à 17h, eh bien, les gens qui sont d'astreinte, au lieu de repartir chez eux, ils vont rester en veille pour être opérationnels si vraiment ça a dépassé après les limites du site. Vous partagez un réseau pour organiser la veille entre vous, pour vous échanger les informations en cas de crise. En cas de crise, ou même parfois de manière, un petit événement. Je pense à Aropa Peur qui doit lever un pont. Et puis, il y a un dysfonctionnement. Le pont va rester plus longtemps ouvert, levé. Ça veut dire que dans la circulation des voitures, il y aura un bouchon à un moment donné. Et le long de cette route, nous, on doit desservir une école pour le transport scolaire. Eh bien, si je sais que le pont va risquer d'être levé longtemps, ça veut dire que ça va faire un bouchon énorme, que mon car scolaire ne pourra pas atteindre l'école, on va prendre d'autres dispositions. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le réseau qui est à mobiliser au moment de la crise, vous le mobilisez aussi indépendamment de la crise, qui vous permet d'apprendre à travailler ensemble et de fluidifier vos relations. Tout à fait. Et je veux dire aussi par là que ça permet de résoudre des petits problèmes du quotidien. Et ça, c'est pas rien. Donc de résoudre des petits problèmes de quotidien et également de se préparer parce que vous avez l'habitude de travailler ensemble. Tout à fait. Vous parliez des différents plans. Est-ce qu'il y a besoin de partager ces plans, de partager également les ressources disponibles, un petit peu de mutualiser les ressources gérées par les uns et par les autres? Effectivement, savoir que une entité manque d'outils, hein, de manière générale, et savoir que l'entité d'à côté a ces outils-là, ben, ça peut permettre d'anticiper encore au plus vite et de dire, vous pouvez pas m'aider parce que là, je suis embêté là-dessus. Je prends un exemple ancien. On avait, je crois que c'était en 90, on avait pris 30 cm de chute de neige en une demi-heure. C'était un vendredi soir. Eh bien, nous avons pu louer les services d'une niveleuse pour nous permettre de dégager les voiries communales. Et pendant le week-end, les gens de l'autoroute, qui maintenant s'appelle la Dirno, avaient besoin aussi. Parce qu'on se connaissait. Je dis, ben moi, je vais dégager telle voie, et dès que la niveleuse est prête, c'est toi qui la prends pour faire ton job. Ça se voit aussi sur la viabilité hivernale par rapport à une pénurie de sel. On sait se parler, on sait, et puis on se rend service. En fait, le tout, c'est pour le bien des populations, pour la sauvegarde des populations, et pour que dans ce bassin de risque, on vive le mieux possible. Donc l'ORM a une organisation qui permet aux différents acteurs finalement de parler
facilement avec les autres et de nouer la confiance et la volonté d'avancer ensemble vers de la coordination, vers de la coopération. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'on peut le dire comme ça et et je pense que l'homme pourrait aussi aller plus loin encore. Par exemple, Plus loin dans la mise en place d'un outil de gestion commune de la crise. Un outil commun qui nous permette de savoir ce que fait l'autre à l'instant T quand nous, on est dans notre cellule de crise. Et ça, c'est aussi je ne vais pas dire dans le gagner, mais c'est positif dans le sens où ça permet d'éviter les doublons, ça permet euh, d'être plus opérationnel. alors normalement les pompiers ont un système, qui leur est propre, qui permet de coordonner les interventions, leurs interventions. Leurs interventions. La préfecture également a des outils et justement en charge, d'animer, la stratégie d'intervention entre les acteurs. Quel est l'espace, qui n'est pas peut-être suffisamment rempli, qui fait que vous dites: «On aurait besoin, d'un outil complémentaire»? Ça peut être l'espace qui est avant le déclenchement du PPI, plan particulier D'accord. d'intervention. Parce que là, effectivement, le préfet prend la main sur toute la gestion de crise et après, on est à disposition du préfet, que ce soit les collectivités, que ce soit les industriels, que ce soit Aropa. Le préfet, après, c'est lui qui décide. Il est entouré des services, bien évidemment. On participe aussi pas à la prise de décision, parce que la décision reviendra au préfet, mais à apporter les outils d'aide à la décision. Donc vous avez besoin d'un outil pour vous coordonner et pour gérer la crise avant le déclenchement du PPI, mais aussi pour importer les informations nécessaires tout au long de la crise Tout à à la fait. préfecture. Oui. À la préfecture et aux acteurs de la gestion de crise, de manière Et générale. et voilà et c'est parce que vous avez le réseau, qui coordonne déjà l'ensemble de ces acteurs, que vous êtes sans doute le mieux placé pour porter un tel outil dans la mesure où, parce que vous avez l'habitude de travailler ensemble, parce que vous avez l'habitude, même hors crise, de partager des informations, votre réseau, finalement, permet de construire les données, les connaissances à partager, de manière pertinente au moment de la crise. C'est une vision que l'on commence à partager, qui n'est pas aboutie. Hein. Mais en toute évidence, ce n'est pas pour remplacer quelqu'un. Il faut faire en sorte que l'outil soit comme un plan, comme le plan communal de sauvegarde, par exemple, une ligne directrice qui nous permet de savoir où on va. Et après, après, il y a le petit grain de sable qui vient se mettre dedans. Et puis, il y a l'événement, il y a un surévénement où ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. C'est toutes ces choses-là. Et le fait d'avoir cet outil nous permettrait effectivement de suivre, mais de manière collective, j'insiste, hein, de manière collective, la même ligne directrice qui pourrait d'ailleurs nous être imposée par la préfecture. Avec, toutes les, actions qui sont mises en place par les uns et par les autres, donc en temps réel pour gérer ces grains de sable. Oui, Avec, le partage des ressources, si c'est nécessaire, des moyens d'extinction, une bonne connaissance, des routes, une bonne connaissance, des réseaux, d'électricité et cetera. Enfin, tous les éléments qui permettent, d'assurer le bien des populations tout à fait. et de la zone couverte. Et quand je parle population, je ne parle pas seulement des habitants. Oui, Hein. La population, c'est les personnes qui, à un instant T, sont sur un territoire. oui. Hein. C'est-à-dire tous les travailleurs de la zone industrielle, s'il y a un événement sur la zone, ils font partie de la population du territoire qui est Gonfreuil-Lorcher, qui est Rocherville, qui est. Oui, Donc c'est aussi, savoir à l'instant T, qui se trouve sur la zone dont il faut se préoccuper. exactement. Je veux dire, si Synergie, par son système d'alerte, peut nous remonter des informations comme quoi sur la zone industrielle, autour de tel site, enfin sur telle superficie géographique, il y a 5000 personnes, c'est pas la même chose que de ne pas le savoir. Bien Parce que si sûr. la décision, c'est de dire on fait une évacuation,
on pourra organiser l'évacuation pour les 5000 personnes. Et ça, c'est des aides d'outils, enfin, ce sont des outils d'aide à la décision. Et c'est typiquement le genre d'information qu'il faut que vous soyez capable rapidement de transmettre à la préfecture. Exactement. Est-ce que, donc on a parlé des connaissances en amont des crises pour, préparer cette, ligne directrice. Pendant les crises pour gérer les grains de sable, Mmh. est-ce qu'il y a également le souci de suivre l'après-crise? Heu, donc de suivre les conséquences et de pouvoir là aussi vous coordonner pour, revenir à une situation, normale le plus rapidement possible? Si on pouvait aller jusque-là, ce serait très, très bien. Les nouvelles, technologies, par exemple, des technologies d'hydrogène qui, tendent à se développer sur les territoires. Ah, toutes ces technologies, émergentes sont des sources de réflexion à venir. D'accord. Et donc, dans votre, outil idéal, il y a aussi et dans votre démarche au sein de l'Orme, un souci de prendre en considération ces aspects-là? Alors au niveau de l'Orme, on n'en a pas encore, débattu, mais le président de l'Orme, qui est aussi président d'Amaris, l'association des villes à risque, heu et Amaris commence à travailler sur ces travaux-là. Donc on est en lien aussi avec l'association nationale, hein, d'Amaris, au sein de l'Orme, pour justement prendre les bonnes pratiques, puis voir comment on ne peut pas faire un copier-coller, mais voir comment sur notre territoire, l'expérience des uns et des autres nous permettra d'aller au mieux. Est-ce que les écosystèmes et la problématique de la biodiversité, fait également partie de vos préoccupations en termes d'enjeux à préserver sur le territoire? Notamment suite à une crise avec des risques de pollution ou à une crise, un accident naturel? On ne peut pas mettre ça de côté, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie du bassin de risque, ça fait partie, du bassin de vie et effectivement, mais bon, on ne peut pas tout faire et il y a des gens spécialisés pour telle autre chose. Bah, ce qu'il faut, c'est augmenter peut-être le réseau, faire en sorte que d'autres acteurs puissent intégrer, faire en sorte d'essayer de gérer la crise dans tous ces éléments le mieux possible, le plus possible. Donc multi-menaces, multi-risques, multi-conséquences, donc un outil qui permettrait d'intégrer tout cela, oui, allez-y? Dans multi-menaces, on a aussi l'attentat. Et le risque terroriste Le risque et terroriste, il est présent. et et les aspects cyber éventuellement pendant qu'on y Tout est. à fait, exactement. Les aspects cyber sont également importants. Donc multi-menaces, multi-risques, multi-conséquences, à gérer sur un bassin de risque de 25 kilomètres de long, environ 5 kilomètres de large, avec des enjeux pour la population, pour les infrastructures critiques, notamment dans le cadre de la transition écologique et de la transition énergétique, et à des enjeux au niveau de la biodiversité et des écosystèmes. Donc le tout dans un outil, mais porté par une coordination au quotidien, bien au-delà de la crise, permettant à l'ensemble des acteurs eh bien, d'apprendre à se parler, d'apprendre à travailler ensemble et de se coordonner et de coopérer pour qu'au moment de la crise, on puisse à la fois mieux suivre un schéma directeur, mais également gérer l'ensemble des grains de sable. Est-ce que j'ai fait la synthèse de ce que vous venez de me dire? Oui, oui, c'est ça, mais c'est ambitieux, hein. Oui. C'est ambitieux. Peut-être qu'on n'en fera qu'une partie, mais pour autant, il faut tenter d'aller vers Donc ça c'est quand même votre objectif. aller au mieux. Je veux dire, c'est un bassin de vie, c'est la vie de tous Il n'y a pas qu'un et bassin de risque, c'est aussi un bassin de vie. et le bassin de risque, ça fait partie du bassin de vie. Pour conclure peut-être, la force du collectif, c'est ce qu'on a de plus riche. Donc il faut que chacun trouve sa place et qu'on construise ensemble. Écoutez, monsieur Chicot, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Non, mais merci à vous. Merci à vous.